Ce jour-là, je faisais des courses avec mon mari. De nulle part, quelqu'un a attrapé mon sac. J'ai réagi immédiatement, et je me suis défendue. En même temps, j'ai crié à mon mari de venir m'aider, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se retourne et s'enfuit. C'était tellement irréel. Même le voleur se figea un instant. Juste au moment où le voleur allait partir, je l'ai rappelé. Puis je lui ai tendu mon téléphone, ce qui l'a encore plus perplexe. Alors, il m'a demandé ce que j'essayais de faire. Je viens de découvrir que mon mari est un lâche et qu'il se sauve quand je suis en danger. Il n'y a plus rien qui compte. Puis je lui ai donné l'argent que j'avais sur moi, je me suis retournée et je suis partie. Mais ces mots changèrent la vie du T. Je pensais que c'était enfin fini. Il m'a poursuivi, m'a arrêté et m'a clairement dit que ce n'était pas fini. Pendant ce temps, mon mari était déjà retourné au bureau où il a vu des photos de moi attachées. Dès qu'il les vit, il paniqua complètement. Puis il remarqua des flèches au sol. Son premier réflexe fut toujours de fuir, mais cette fois la porte était verrouillée. Mon petit lapin, t'es pris au piège et personne ne viendra t'aider. Viens me chercher. Même s'il était terrifié, il n'avait pas d'autre choix que de les suivre. Pas à pas, il entra dans la pièce. Bientôt, il m'a vu attaché à une chaise. Il demanda immédiatement où était le voleur. C'est alors que le voleur apparut derrière lui et le assomma sur le champ. À son réveil, il réalisa qu'il était attaché lui aussi. Le voleur a alors exigé le code du coffre-fort, sinon aucun de nous ne partirait. Au début, il refusa de coopérer, alors le voleur il a tourné son attention vers moi, essayant de le pousser à parler. Je connais pas le code, je vous jure. Parce que je savais déjà qu'il ne se souciait pas de moi. Et le voleur s'en est rendu compte aussi. Alors, il a mis une cagoule sur la tête de mon mari. S'il vous plaît! Stop! Donne-moi le code! Stop! S'il vous plaît, non! Tu vas me le dire maintenant? Pourquoi vous faites ça? Je me suis alors redressée et me suis rassis sur la chaise, faisant semblant d'avoir été frappé. Quand il m'a vu, il a paniqué instantanément, car il a réalisé qu'il était le prochain. Il a donc abandonné le code et commencé à offrir plus d'informations, y compris l'argent dans le coffre-fort et des documents qu'il pouvait échanger contre un levier. Il pensait que cela le sauverait. Pourquoi je ferais ça? Croyez-moi, je l'ai fait moi-même, plusieurs fois. Mais le voleur ne s'est pas arrêté et il s'est complètement effondré. Puis, il a donné l'adresse de son ami, même le code d'accès du bâtiment. Pour que tout cela se termine, il n'arrêtait pas de promettre de ne rien dire à personne et disait qu'il coopérerait pleinement. Je vous oublierai, et vous oublierez tout de moi. Moi, j'oublierai aucun d'entre vous, bande de malades. Croyez-moi, je vais raconter tous les détails à la police. Il faut la faire disparaître. Et laissez-moi partir, on est ensemble maintenant. Mec, je le prends que pour faire peur aux femmes. Détachez-moi, et je vais m'en occuper moi-même. Puis le voleur lui mit l'arme dans la main. Même là, j'avais encore un peu d'espoir qu'il n'appuie pas sur la gâchette, mais la seconde suivante, il l'a quand même fait. Ce n'est qu'alors qu'il comprit que tout avait été arrangé à l'avance. Puis son ami est sorti. Le but était de voir qui il était vraiment, les choix qu'il faisait quand le danger arrivait, et qu'il était prêt à sacrifier. Au final, il ne pouvait que partir honteux.